Bon, il y en a qui ont cru que j'allais faire tout le CAC 40 en essayant de faire des blagues, hein. Désolé, je suis pas assez bon pour ça, je suis pas humoriste. Bon, néanmoins, t'as compris que quand je faisais mes analyses, eh ben, en temps normal, j'essaie de les faire de la manière la plus sérieuse possible, hein, parce que sinon je pourrais faire le clown à longueur de journée comme ça. Donc voilà, ce que je voulais dire, bah, c'est que justement, le hasard ne favorise que les esprits préparés, hein. C'est valable pour la bourse. Donc, bah, je pensais être bien préparé, et puis en fait, eh ben, pas assez en tout cas, hein. Donc, bah, je vais continuer, hein, je vais persévérer, hein. D'ailleurs, si tu veux me voir persévérer, continue à t'abonner, à liker, à partager, hein. Merci beaucoup, hein. Parce que sinon, je risque de continuer à perdre l'oseille, ça c'est plus probable, et je vois que bah, ça vous a plu de me voir perdre l'oseille, hein. C'est la fameuse vidéo bourse perdue, j'arrête tout. Alors, comme t'as compris, bah, j'ai failli tout arrêter, j'ai failli partir en burn-out et tout. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que effectivement, quand tu vois que tu perds pas mal d'oseille comme ça fout un peu les boules. Après, bon, voilà, donc je suis pas cardiaque, donc ça va. Vous, je sais pas si vous êtes cardiaque, en tout cas, je pense que si t'es assez courageux pour voir mes vidéos, c'est que t'es pas cardiaque. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ça va me revenir. En attendant, ce que ça me fait penser là, cette chaleur, eh ben, ça me fait penser que tout le monde souhaiterait, je pense, un peu de fraîcheur. Et les hommes qui me regardent, eh ben, je pense qu'ils connaissent la fraîcheur, si tu vois de quoi je parle. Hein? Tu vas sur ton réseau social préféré et tu tapes la fraîcheur. Et là, tu me remercieras. Tu n'hésites pas à mettre un pouce hein, pour me remercier, hein. Merci. Bon, assez de pitrerie, assez d'imbécilité. Je sais pas si ça se dit imbécilité. Dis-le moi en commentaire si ça se dit imbécilité. J'ai un gros doute. Faut que je te donne un peu quelques infos sur la bourse, hein, sinon tu vas te jeter par la fenêtre. Tu vas dire que je suis un charlatan, moi aussi. Comment je vois les choses? Le CAC 40, donc si on se fie au futur CAC 40, eh bien là, on est entre les bornes exactement 7404 points pour ce mois de juillet-août. Et la borne haute, elle serait aux alentours de 7584 points. Donc tant qu'on n'aura pas passé ces 7584 points, ça sert à rien de s'affoler en disant ça y est, la machine est repartie, tout et tout. Donc clairement, c'est l'été. Profitez de votre piscine si vous en avez une. Sinon, allez à la piscine municipale. Montrez bien votre justificatif de domicile pour avoir une réduc, hein, c'est hyper important. Votre carte d'identité avec votre adresse, hein. Je sais même pas si ça existe toujours, ça, ce truc de. Ça c'est une vraie saloperie quand même, hein. Vous imaginez, moi à l'époque, je me rappelle, on payait 5 francs si on était résident de la même ville, et tous les autres, ils payaient genre 3 fois plus cher. C'est quand même assez incroyable. Alors, c'était une petite piscine, moi. Alors, t'imagines, t'allais dans une grande ville avec une super piscine, ou même pas forcément une grande ville, avec une grande piscine. Eh ben, si t'habitais pas dans cette ville, qu'est-ce que tu payais cher? Alors là, maintenant qu'on est en euros, c'est quoi? C'est 10, 15 euros. Je crois, d'ailleurs, il me semble que si on va à la piscine, comment ça s'appelle la piscine à Paris, là, l'Aqua Boulevard? Il me semblait qu'à l'époque, en 2015, c'était 30 balles l'entrée. Est-ce que c'est toujours 30 euros l'entrée? Dites-moi en commentaire. Ah, je vous l'avais dit dans le titre de la vidéo que je craquais complet là, que je craquais complet avec cette chaleur. Bon, néanmoins, on m'a reproché de pas donner assez mon avis là sur la bourse ou sur des valeurs en général. Bon, accroche-toi bien, je vais te donner mon avis sur les 40 valeurs du CAC 40. Ouais, ouais, les 40 valeurs. Je suis chaud patate. Je suis chaud patate, je crève de chaud, il y a peut-être des oreilles sous les bras. Non, ça va. J'ose pas lever le bras, t'as vu? Toi aussi, t'as ce même problème. En plus, on n'a même plus le droit de mettre des déos à base d'alcool, là, parce que c'est pas bon pour l'écologie, hein. Je crois qu'au Japon, ils en vendent encore, hein. J'ai oublié d'aller en chercher un. Bon, allez, dans l'ordre. Air Liquide, ce que j'en pense. Air Liquide, franchement, action bon père de famille. J'ai presque envie de vous dire, allez-y, les yeux fermés, parce qu'en fait, c'est pas juste parce que les gens le disent. C'est tout simplement parce que Air Liquide, en fait,
Ils ont cette politique, elle est très très forte. Déjà, bon, ils s'associent avec des gens comme Total Energy. Ils sont investis dans le monde entier, notamment aux États-Unis, aux US, pardon. Et en fait, ils ont leurs actions gratuites. Les mecs, ils ont réussi à avoir tout le monde. Ils ont dit, tiens, même moi, je suis actionnaire Air Liquide. En fait, on me dit, tiens, si t'étais actionnaire Air Liquide, au bout d'un moment, si t'as 10 actions, on va t'en offrir deux. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et ben en fait, c'est ce qu'on appelle une augmentation de capital. Et donc en fait, toi, tu crois que tu gagnes des actions gratuites, puisque tu as le mot gratuite, et en fait, c'est justement, c'est non, c'est juste du remaniement de capital en fait. Et ça te permet de fidéliser les actionnaires actuels et de faire venir d'autres actionnaires, parce que justement, comme on dilue ces actions en offrant des actions gratuites, donc en les créant, et ben ça baisse la valeur de l'action. Et donc du coup, il y a de plus en plus de gens qui disent ah chouette, il y a une opportunité sur la liquide, je fonce. Mais je trouve que c'est génial. Celui qui a inventé ça, il est trop fort. Ensuite, j'enchaîne sur Airbus. Bon, Airbus, pendant la phase haussière des marchés là, je me suis dit putain, c'est trop une bonne valeur. Certes, c'est une valeur d'État, mais franchement, regardez Boeing ce qu'ils font, regardez Airbus ce qu'ils font. Je suis déjà monté dans un Airbus, franchement, t'es plus serein que dans un Boeing. C'est tentant de vouloir acheter, mais en fait, quand tu vois que justement, comme je vous ai montré juste avant, eh bien, Airbus bah, retourne à son niveau de février 2020, on est en 2024, ça fait chier. Ça fait chier, désolé d'être vulgaire, mais ça fait vraiment chier, chier. Ah ouais, ouais, donc voilà. Donc, mais je pense que ça reste une bonne valeur, et peut-être un bon point d'entrée, parce que justement, vous imaginez, ceux qui ont investi depuis 2020 jusqu'à maintenant, bah, c'est comme si de rien n'était, à part les éventuels dividendes. Et si, des Hulkers, hein, voilà, peut-être qu'il y en a, ils ont fait des infarctus en voyant les actions Airbus. Bon. Alstom, ça m'intéresse pas du tout, hein, il y a une nécessité, de promesses de l'État, machin, bon, en plus, moi, je m'éloignerais de Alstom. Mais ça, c'est que mon avis. Après, si t'es pas d'accord en commentaire, bah, n'hésite pas à me le dire. ArcelorMittal, bon, tout ce qui est sidérurgie, acier, c'était bien avant, on va dire. C'était bien avant. Quand Arcelor s'est mis avec Mittal, personne l'a cru. Puis finalement, ça a bien performé, parce que ça fait partie du CAC 40. Mais ouais, elle m'inspire pas, sincèrement, elle m'inspire pas. AXA, en revanche, AXA, ouais, eux, ils ont tout compris. Ils t'assurent pour tout, même quand t'en as pas besoin. Et eux, bah, ils se sont mis dans la poche pas mal d'actionnaires. Et ouais, AXA, c'est autour de moi, de l'opinion générale, je pense que AXA, ouais, c'est un peu dans le même style qu'Air Liquide. Alors, ils font pas des actions gratuites, il me semble, mais ils ont une bonne politique. Ils savent bien gérer leur boîte. BNP Paribas, ben BNP Paribas, elle fait des hauts et des bas, mais elle monte, hein, elle monte. Donc, c'est une bonne action, on va dire, dite pour les traders, mais aussi pour les investisseurs long terme, parce que elle continue de monter, en même temps elle verse 4,60 € de dividendes, donc je trouve ça un peu génial. Moi j'aime bien BNP, perso j'aime bien. Alors vous allez me dire je l'ai revendu, mais je l'ai revendu avec une plus-value, mais j'y retournerai sûrement un jour. Quand l'avenir nous le dira. Bouygues, ça se construit, ça se déconstruit, il n'y a pas d'autre mot. Bouygues, bon, Bouygues, tout ce qui est téléphone, Internet, je pense que c'est bien. Bouygues Construction, bah, ils sont quand même nombreux. Alors tu vas me dire en téléphonie aussi, ils sont quand même nombreux. Mais au niveau téléphonie, ils assurent. Après, ils sont propriétaires de TF1, TF1, ça vaut ce que ça vaut. Mais Bouygues, on va dire tout ce qui est construction, bah, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, sachant que l'immobilier est pas en forme en ce moment. Ouais, Bouygues, pas en première intention, clairement. Par contre, Capgemini, ben Capgemini, si on était, voilà, si j'avais tourné cette vidéo 10 mois auparavant, je vous aurais dit, mais c'est génial Capgemini, ça tue, ça déchire. Et en fait, pas tant que ça, parce que bon, bah dès que Salesforce annonce des résultats qui sont pas bons, bah Capgemini se crache également. Je pense que voilà, bah là, le marché nous fait comprendre que peut-être que Capgemini, on l'a surestimé, donc voilà, elle est en train de retourner son fameux support de 180 €, comme je vous disais, hein, 180, 182. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, t'as plus qu'à regarder dans la description, je te l'ai mise.
Carrefour, grand leader de la distribution, tout le monde a fait ses courses à Carrefour au moins une fois. Ben, désolé, mais bon, ça vole pas très haut. Alors après, c'est une valeur de défense, hein, vous allez me dire, bon, on n'est pas là pour chercher une croissance de dingue. C'est pour diversifier, ouais, pour diversifier, pourquoi pas. Si un jour t'es milliardaire et que tu sais pas quoi faire ton oseille, bah, tu peux éventuellement mettre sur Carrefour. Mais bon, mais bon, pas très convaincu. Crédit Agricole, bon potentiel. Alors bien sûr, ça dépend toujours quand tu rentres. Ça a du potentiel. Pour une banque, pour une banque française, je précise, ça a du potentiel. Ils sont très nombreux en concurrence, mais bon, ça a du potentiel. Donc, on va dire pourquoi pas. Danone, c'est comme Carrefour, ça a brillé par le passé, maintenant, je te dis, bah, à moins d'être multimilliardaire, tu veux mettre des billes sur Carrefour, pourquoi pas? Ou si t'adores les Danone, si t'adores les Danettes, hein, tout le monde se lève pour Danette, hein, pourquoi pas, pourquoi pas? Tu veux leur faire plaisir. Alors là, Dassault Systèmes, mais Dassault Systèmes, faut enlever le mot système, parce qu'il n'y a plus de système. Dassault, c'est de la merde. Désolé, mais attends, la valeur, elle tourne autour de 40 euros. Là, au moment où je vous parle, elle est à 34 euros et 37 centimes. Enfin, franchement, Dassault. Il y a même un sketch de Jérémy Ferrari dessus. Sa banquière, elle lui dit: Ah, vous avez qu'à investir dans Dassault, c'est des éoliennes et tout. Ah ouais, c'est bien pour l'écologie, machin. Et puis finalement, l'action Dassault, elle monte. Et puis il dit: Ah ouais, pourquoi? Bah ouais, parce qu'ils sont rentrés en guerre, ils fournissent des armes. Non, mais là, armes ou pas armes, guerre ou pas guerre, parce qu'il y a des guerres en ce moment, il y en a des guerres tout le temps. Dassault, Laisse-moi tomber cette merde. Je vous l'avais dit, je me lâche, hein. Edenred, si vous avez des tickets restants, tickets au resto, Edenred c'est bien. Mais prenez pas des titres, prenez pas d'action Edenred. Je l'ai fait, franchement, je me suis fait pipi dessus. Laissez tomber Edenred. C'est rentré en CAC 40 il y a un an. On s'est dit, waouh, la folie et tout. Et en fait, après, il y a la ministre Olivia Grégoire, elle s'est manifestée. Et là, l'action, elle a perdu 10 euros d'un coup. Elle est passée de 60 à 50 euros. Et là, actuellement, je vous parle, elle est à 38 euros. Laissez tomber Edenred. Franchement, non, non, je suis pas d'accord. Engie, j'étais actionnaire d'Engie, hein. Bon, je pense avoir fait une petite erreur, puis finalement je m'en suis tiré une petite plus-value, je l'avais à 15 euros, je l'ai vendu à 16. On va me dire, elle est montée jusqu'à 16,8, nanana, elle verse un bon dividende. Oui, elle a des qualités et des défauts, Engie. Les qualités d'Engie, bah, tout simplement, c'est qu'elle fait partie du CAC 40, qu'elle a une tendance à croître dernièrement, lentement mais sûrement, qu'elle verse un bon dividende. Bon, les gens, il y a beaucoup de clients NJ, hein, pour que ce soit l'électricité ou le gaz. Donc ça, il y a peu de risques que ça se casse la gueule. Et puis c'est une valeur d'État. Mais voilà, justement, la valeur d'État, comment dire, c'est compliqué. Quand l'État est actionnaire presque majoritaire d'une valeur comme NJ, ben, on ne peut pas s'empêcher de penser à EDF. Et donc là, en tant qu'investisseur particulier, on se dit, bah non, je reste loin des dossiers où l'État se mêle, s'en mêle. Et si l'or Luxitoca, et si l'or Luxitoca, et si l'or Luxotica, pardon, pas Luxotica, et si l'or Luxotica, bon bref, t'as compris. Alors eux, ben, belle surprise. Je les connaissais pas. Et puis, il y a eu une recommandation de Bourse Direct sur Essilor Luxottica. J'ai acheté à 185, elle est redescendue jusqu'à 178 derrière, j'avais trop les boules. Elle est montée, et là au moment où je vous parle, elle est à 212 euros. Et elle va continuer de monter parce que c'est une valeur hyper fiable, à la fois mêlant le luxe et la santé sans avoir les inconvénients du luxe comme actuellement. Et elle a aussi les avantages de la santé et surtout, grosse méga news. Donc, buy the rumor, sell the news. Bah là, en fait, c'est plus une rumeur, c'est une news. Meta voudrait investir des milliards chez EssilorLuxottica. Et ouais, Metadoc. D'ailleurs, faudrait que je pense à m'ouvrir un CTO pour acheter du Meta.
Parce qu'un jour, il y aura peut-être du métaverse et tout, et les gens, ils vont être affolés. Alors peut-être pas moi, mais bon, il y aura des gens affolés, il y aura des gens toujours pour acheter ce métaverse, donc on n'est pas encore prêt, mais ça va venir. Et puis, ouais, donc du coup, ça va faire flamber l'action. On en est qu'au début, hein. On en est qu'au début pour Essilor Luxottica. Eurofins scientifique, oui. Donc les laboratoires, bah, pareil, Romain Dobry, Bourse Direct, et toute la fine équipe, ils avaient dit oui. Ils ont eu un retard par rapport au reste du marché, ils vont monter. Et puis il y a eu le bad buzz, la bad news du vendeur à découvert, là, je sais plus son nom, là, un truc comme Waterloo, je sais pas quoi, là, il a Moody's, un truc comme Moody's ou Foodies. Bref, les mecs, eh ben, ils ont dit que Eurofins, ils avaient des problèmes de compta, ils faisaient n'importe quoi, donc du coup l'action a chuté. Moi, elle m'attire pas personnellement, hein. Peut-être que je vous dis, dans les années 2000, c'était peut-être des boîtes qui fonctionnaient bien, les labos, Sanofi, on voyait venir Sanofi, les ArcelorMittal et tout le tintouin. Et là, clairement, elles sont dans le CAC 40, mais il y en a certaines, ça se demandait pourquoi elles sont là. Hermès, en revanche, Hermès, voilà, Hermès, Hermès, c'est une vraie valeur de croissance qui génère du cash flow, qui est du luxe, qui fait des chiffres de dingue. Et c'est pour ça, maintenant, je compte mon rang maintenant, pourquoi les gens sont prêts à la payer plus de 2000 euros. Elle est montée jusqu'à 2400 euros. Là, je suis en train de me dire que j'aurais pu l'acheter à 1600 euros. Enfin, c'est un peu dommage. Kering, le vilain petit canard du luxe, hein, le mouton noir. Kering, il est passé sous les 300 euros, hein. Éloignez-vous du dossier Kering. Éloignez-vous. Franchement, laissez tomber Kering. En vrai, hein. En vrai, hein. T'as ta valise Kering, tu la lâches comme ça et tu te barres, sans te retourner. Voilà. Donc, j'ai rien à dire de plus sur Kering, hein. Franchement, les fans de Kering, de Gucci, abonnez-vous. Le grand, les interrupteurs et tout le soin, le grand, bah, le grand, j'aime bien, mais bon, tu vois, entre 90 et 100 euros, on fait chier, hein, son concurrent Schneider Electric, il fait pas ça, lui, il monte, il monte, il monte. Donc, bah, ouais, bah, faut attendre soit une grosse correction qu'elle retourne à 80 euros, en espérant qu'elle remonte à 100 euros et donc on se fait une belle plus-value, soit faut attendre qu'elle décroche les 100 euros et qu'il y ait des vrais signes pour qu'elle rattrape le retard de Schneider Electric et elle vise les 200 euros là. L'Oréal, bah L'Oréal, hein, L'Oréal, elle me déçoit un peu. Bon, après, ça va peut-être me permettre de renforcer. Elle descend lentement mais sûrement. Et donc, voilà, bon, si elle continue de descendre, j'en rachèterai un petit peu. Ouais, parce que j'aime bien L'Oréal. L'Oréal, la beauté, le luxe, le pognon, l'oseille, hein, c'est très important. Ça me dire, c'est pas très scientifique ce que je viens de dire, mais ouais. Et puis, IA, et ben ouais, ils utilisent l'IA, donc voilà. LVMH, vous savez ce que j'en pense, hein, je le dis à chaque vidéo, elle a beau chuter dernièrement, elle ne chute plus, elle ne chute plus. Moi, je suis rentré à 651 euros dernièrement, enfin, j'ai renforcé à 651 euros, c'est descendu à 647, gna gna gna. Elle est à 652 euros, passe pas en dessous, donc je pense avoir un peu du pif. J'aurais peut-être dû prendre mes bénéfices en février, quand elle était à 880, personne peut timer le marché. Alors peut-être j'aurais dû les prendre à 850. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, j'étais refait, je faisais du plus 30% et tout, j'étais trop content. Je me faisais plein d'oseille. Bon, maintenant, bah, je suis retour à la case départ en léger négatif. Bon, LVMH, hein, avec la couche qu'on a avec les JO là maintenant, on est en plein dedans. Et même sans les JO, ils auraient trouvé un autre événement pour se faire valoir à nouveau, une visite du président, ce que tu veux. Ah oui, le couple présidentiel s'habille en LVMH, en Dior, hein, notamment. Donc Dior et LVMH, c'est la même chose en gros. Michelin, c'est l'irréductible gaulois du CAC 40, hein, c'est la seule qui chute pas, montée jusqu'à 38, c'est son all-time high, c'est sa grosse résistance. Elle continue de verser ses dividendes, elle est robuste, hein, Clermont-Ferrand en force, hein, c'est comme le bouclier de Brennus. Et du coup, voilà, Orange, bah, valeur défensive qui tourne autour de 10 euros. Donc ça aussi, je trouve que Orange fait quand même mieux que Danone et Carrefour, hein. Or, à choisir, je prendrais du Orange, hein, parce que Orange, ils savent faire plein de choses, on ne le sait pas toujours.
Et puis dans leur dernière pub, ils ont repris la musique de Evie, donc Eve, la chanteuse. Il me semble que c'est elle. Donc moi j'aime bien la pub de Orange. On me dirait, c'est qui ce clown qui parle de bourse? Il me parle de la pub d'Orange et de la musique du rap US. Ouais, mais ouais, non, non, mais Orange, ils versent 70 centimes de dividendes, ça fait 7% à peu près. Alors ceux qui l'ont acheté aux alentours de 9 euros, bah, ils sont à plus de 7%, ils sont même à, on va dire 8-9%, donc c'est génial pour eux. Et puis Pernod Ricard, alors Pernod Ricard pareil, hein, c'est comme Kering, oubliez, oubliez. C'est les pros de l'alcool, mais ils savent pas faire. Franchement, ils savent pas faire. C'est l'image de Pernod Ricard, à part l'automobile, les circuits là, Pernod Ricard, ça fait pas rêver, Pernod Ricard. Pernod Ricard, j'imagine mon voisin au PMU avec son Ricard. Désolé pour tous les amateurs de Ricard, mais ça fait pas rêver. Quand vous prenez du spiritueux, vous pensez à LVMH, ça fait quand même plus rêver avec le Moët Chandon. Là, au PMU, attendre que son RSA il tombe, franchement, ça fait pas rêver. Avec les dents jaunies là. Il manque plus que la gita de maïs et... Non, non, Pernod Ricard, non, c'est non, c'est non. Publicis, bah là, il vend en poupe avec l'IA, elle est repassée en dessous des 100 euros. À surveiller, à surveiller. Renault, ah, Renault, Renault, c'est pas fiable, c'est pas fiable. En plus, c'est pas si joli. Il faut acheter du Stellantis, merde. Peugeot, ça a plus la classe. Non, moi, je suis très félin, là. Renault, je dis pas qu'ils ont pas des bonnes bagnoles, mais Renault, quoi, ils étaient à 80 euros il y a quelques années, ils remontent pas, ils étaient à 50 euros, ils redescendent. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Déjà, faites des voitures plus sympas et plus robustes, là, franchement. Et puis même, franchement, Renault, vous nous incitez à acheter des Dacia Spring, là. Franchement, elles sont plus fiables que vos Renault. C'est comme n'importe quoi. Pourtant, Renault, s'il y a du Dacia, c'est censé être plus luxueux, plus premium. Mais allez, oubliez Renault. Laissez tomber Renault. Ça m'énerve. Safran, Safran, c'est elle montait jusqu'à 225 euros, là, 205 euros. Si elle repasse en dessous des 200 euros, je pense qu'il y a moins ouais, Safran, entre Airbus, Safran et Thales, Safran, c'est vraiment top. Et Dassault, on l'oublie, je l'ai même pas mis dans les trois. Safran, ouais, 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 Safran, il faut. Safran, c'est pas mal. Vous serez tranquille avec Safran. Peut-être pas autant qu'Air Liquide, mais vous serez tranquille. Saint-Gobain, Saint-Gobain, je connais pas bien assez le sujet, hein. Saint-Gobain, oui, c'est connu depuis plus de 30 ans. C'est dans le CAC 40 depuis plus de 30 ans. C'est aussi vieux que Michelin, mais peut-être voire plus vieux même. Ouais, bah, perso, les pneus, ça me parle plus que Saint-Gobain. Donc, même si je sais que les bagnoles, elles ont les vitres Saint-Gobain Security, hein, donc oui, il y a sûrement un bien à se faire, hein. Ouais, Saint-Gobain, je peux dire que c'est positif, c'est plutôt bien. Alors maintenant, Sanofi, ouais, je suis dans la santé. Franchement, Sanofi, ça devait être bien à l'époque. Nos patrons, oui, parce que nos professeurs, on appelle ça nos patrons. Pas le patron que tu plies, le patron qui t'entube bien profond. C'est la vidéo où je me lâche, hein, donc t'aimes ou t'aimes pas, mais moi, je suis pas là pour pleurer, je suis là pour kiffer, kiffer ma life. Sanofi, ouais, bah Sanofi c'était bien, si t'avais investi dessus à 30 ans, là t'es tranquille, toi et toutes tes générations futures, effectivement. Ils se sont gavés les mecs, hein, ils sont gavés. Schneider Electric, j'en parlais tout à l'heure avec le grand, bah désolé, mais Schneider Electric a mieux la cote que le grand. Putain, dire qu'en octobre dernier, elle était à 140 euros, quoi. Là, elle est à 216 euros, elle est même montée jusqu'à 225 euros. Pareil, si elle redescend aux alentours de 200 euros, franchement, bon, j'ai pas fait la liste technique. Bah, si vous la voulez, dites-la moi en commentaire, je vous la ferai. Ouais, mais ouais, ouais, après, bon, ouais, c'est peut-être un peu tard pour rentrer sur Schneider Electric, je sais pas. À voir. Société Générale, j'ai pas du tout confiance parce que pour moi, Société Générale, c'est Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, il m'a rien fait ce mec, mais il y a trop de scandales autour de Société Générale. Pourtant, vous allez me dire, c'est Lyxor et Amundi. Ouais, mais les gens ne le savent pas que Lyxor et Amundi font partie de Société Générale, c'est lié. Société Générale, pour moi, c'est mauvais. Lyxor et Amundi, c'est plutôt pas mal parce qu'ils font des ETF, mais Société Générale aussi, peut-être qu'ils font des ETF, mais
Non, désolé, entre Société Générale, Crédit Agricole et BNP, Société Générale, c'est comme c'est le Kering de la banque. Donc allez, c'est tombé pour moi. Stellantis, je crois beaucoup en Carlos, hein. Moi, je crois beaucoup en Carlos Tavares. Donc ouais, non, Stellantis, c'est un peu notre fierté, non? Non, 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 ils vont se refaire. Ils ont gonflé trop les prix, alors ils se sont fait des marges de malade. Maintenant, bah, les voitures, elles vendent plus trop, donc du coup, il y a un stock à écouler, donc du coup, ils bradent un petit peu. Bon, mais c'est surtout aux US, donc on ne voit pas trop ici. Mais comme on est dépendant des marchés US, bah voilà, Stellantis le paye actuellement. Mais voilà, bon, j'avais dit que ça passerait pas en dessous des 18 euros, bah j'ai eu tort, on est resté à 16 euros, là, à 15 euros 49 centimes exactement. Enfin, attendez les 15 euros hein, avant de vous lancer maintenant, faut être honnête. Et faut dire qu'en février 2020, elle était à 11 euros. Bon, franchement, j'aimerais pas qu'elle retourne à l'avant Covid, hein. Avant Covid, c'était 11 euros. Donc, ouais, Carlos, t'as 36 millions, dont 90% de ton salaire annuel en actions Stellantis. Fais quelque chose, hein, sinon tu vas perdre de l'oseille. Et moi, j'en perds déjà là. Là, Stellantis me fait très, 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 très mal. Très mal. Heureusement que je compte pas sur cette oseille, hein, parce que sinon, si j'avais mis ma maison dans cette oseille, dans Stellantis, là maintenant, je serais un SDF, là, je serais mort là. ST Micro, c'est pas Nvidia, cherchez pas. Si vous voulez investir dans les semi-conducteurs, faut pas investir dans les semi-conducteurs, faut investir dans la SML. Vous savez, la pelle qui fabrique, qui est la pelle qui permet de décoter l'or. Donc, comme un ami à moi dit, c'est la pelle qui permet de creuser pour trouver l'or. L'or étant ici dans cette métaphore. Tu connais le mot métaphore? Ben voilà, tape sur Google. Métaphore, et ben donc il y a or, tu vois, dedans. Il y a méta aussi. Il y a fort. Bah. Je crois que c'est la vidéo la plus drôle, la plus farfelue que je suis en train de faire là. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres ou pas, hein. Ça dépend de si vous vous abonnez ou likez, hein. Si vous aimez pas, bah, j'arrêterai mes conneries. Ouais, ST Micro, c'est semi-conducteur, mais clairement, c'est pas la meilleure valeur pour investir dans ce secteur. Téléperformance, bah, aux yeux de beaucoup de monde, c'est une saucisse, hein, aux yeux du patron, ça l'est pas, hein. T'imagines, le patron qui dirait oui, ma société c'est une saucisse, elle n'est pas investie en IA. Maintenant, ils sont en train d'essayer de rattraper le coche en disant qu'ils sont investis dans l'IA. Il y a beaucoup d'investisseurs pros qui s'occupent de portefeuilles de particuliers ou de grands fortunés qui ont du téléperformance. Donc, qui sont en train de dire non, non, mais c'est une bonne boîte, ça va se refaire. Bon, je me rappelle qu'elle était aux alentours de 400 euros. C'est un peu comme Tesla aux 400 dollars. C'est des boîtes. Si vous commencez, ne mettez pas vos billes dans Tesla ou Téléperformance. Quoi qu'on en dise, il y a mieux. Il y a mieux. Il y a l'embarras du choix. Là, je vous fais que les 40 valeurs du CAC 40, mais il y a des milliers, voire des millions de valeurs cotées en bourse. Thales, ben Thales, j'étais rentré à 151, ressorti à 157. Elle était pas mal montée, je crois 167 euros. Là, elle est à 147 euros au moment où je vous parle. Bof, vous pouvez rentrer dessus maintenant ou pas du tout, mais c'est pas grave en fait. C'est une valeur qui va monter sur le long terme par palier. Donc voilà. Donc bon, si vous aimez les armes, hein, si vous jouez à G.I. Joe quand vous étiez petit, bah pourquoi pas du Thales. Total Energy, bah Total Energy, c'est comme Carlos, hein, Patrick, je le kiffe. Patrick, Patrick, bon, il a un peu le physique de Patibulaire, hein, je vous le cache pas, hein, mais Patibulaire, c'était le patron bien riche, et ben Patrick, c'est le patron bien riche aussi, mais il a du charisme quand même, et ça fait, je crois, 17 ans qu'il est PDG de Total Energy. Et il s'associe, entre autres, avec des sociétés comme, bah, il s'est associé, je crois, entre autres, oui, il s'est associé avec Air Liquide. Il va là, il va coter à New York, hein, je pense. Je sais pas ce que ça va être, ce que ça va devenir pour nous et nos PEA, mais voilà, il est bien vu des ricains. Donc ça veut dire qu'il fait du bon boulot, donc je vois pas pourquoi nous on devrait pas le suivre. Donc là, à 62 euros, moi j'avais décrit un support à 58,58, c'est facile à retenir, 58, 58. Donc voilà, je renforcerai pas mal, j'avais pas prévu de renforcer sur Total, mais ouais,
elle est moins volatile que LVMH ou Stellantis. Et ouais, bon, on aura toujours besoin du pétrole, même si on veut s'en sortir. Euh, c'est l'énergie, on en a besoin et ils sont très bons dans leur domaine. Ce sont de très bons gestionnaires de leur entreprise. Donc, ouais, ouais, ouais. Et puis quand vous prenez l'avion à Charles de Gaulle, vous voyez, hein, la pub Total Energy, elle est de partout. Ouais, 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 ouais. Non, ouais. Total Energy, je valide beaucoup. Unibail Rodamco, je peux rien en dire parce qu'elle n'est pas éligible au PA. Et c'est une société foncière, et donc ben un coup ça monte, un coup ça descend. Là, ça a l'air de tenir, mais attendez, je regarde un petit peu le graphique pour avoir une ordre d'idée sur un an. Ouais, voilà, novembre 42,54, avril 80,16 €, maintenant elle a 69 euros, donc elle a quand même perdu plus de 10 euros dernièrement. Jusqu'où va-t-elle descendre? Elle a l'air d'être un support là, aux alentours de 65 euros. Donc je vous dirais d'attendre à peu près 65 euros avant de vous lancer, là, à la louche, hein, de ce que je vois sur le graphique. Et on a bientôt terminé. Veolia, bah je la vois un petit peu comme AXA, mais je mets AXA un peu au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs proches de 30 euros qui versent des bons dividendes. Alors AXA, c'est sur les assurances. Veolia, c'est plutôt l'eau et l'environnement. Euh, Ouais, à choisir, je prendrais plutôt du AXA, hein, que Veolia. Vinci, bah, j'en ai dans mon portefeuille, j'ai grave renforcé. Et puis vous avez vu les résultats, ils sont bons, hein. Voilà, donc moi je continue, hein, même si les autoroutes sont de plus en plus chères, même si les parkings sont de plus en plus chers au niveau Vinci, bah justement, soyez actionnaire de Vinci et n'allez pas dans les parkings Vinci, comme ça votre oseille il reste dans votre poche et pas dans la poche de Vinci. Ou au pire, si elle est dans la poche de Vinci, bah, ils vous en refileront une partie. Donc voilà, vous faites tourner l'économie de Vinci. Et les aéroports également aussi, hein. Prenez l'avion, hein, pour Vinci, prenez l'avion. Vivendi, ces médias, non, surtout avec les polémiques, là. Je sais plus si c'est Bolloré ou pas, mais Bolloré, Hanouna, C8. Non, non, non. Puis un peu ce côté facho et tout. Non, j'ai pas envie de leur donner une pièce. Non, 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 laissez tomber. Ils sont là pour faire le buzz, des fois des bad buzz. C'est des magouilleurs là. Ils sont milliardaires, ils ont pas besoin de mon oseille. Non, non, je leur donne pas mon oseille, Vivendi. Worldline, je l'ai gardé dans ma référence, même si je crois que ça fait pas partie du CAC 40. Je vous en parle un peu. Ouais, Worldline, ça mérite de se pencher un peu dessus parce qu'elle s'était comme mal cassé la gueule, c'est pour ça qu'elle est sortie du CAC 40. Mais ça reste quand même lié aux services bancaires et c'est pas pour autant que bah, les services bancaires se passent de Worldline. Alors après, vous allez me dire, il y a Visa, il y a Mastercard, il y a BNP, Crédit Agricole entre autres. Donc si vous voulez investir dans une société bancaire, ouais, bah, pas Worldline, hein. Voilà, à choisir, pas Worldline, c'est pas en première intention. Et enfin, bah, Accor, il me semble, qui a remplacé Worldline. Accor, ce sont les hôtels. C'est du foncier, c'est du tourisme, ça va, ça vient. Je trouve que voilà, dans ma tête, ça paraît un peu trop cyclique. Donc du coup, ouais, je me jetterai pas dessus, même si aujourd'hui elle a pris 2%. Donc j'ai pas suivi l'actu, peut-être qu'elle a publié de bons résultats. Voilà. Donc je crois là c'est bon, je vous ai fait les 40 valeurs. Bon, le début, il est sûrement, vous allez me dire ouais, c'était mieux à la fin ou pas. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu dans la vidéo. Histoire que je m'améliore, hein, parce que si tu veux voilà, si on critique pas le travail de quelqu'un, il peut pas s'améliorer, quel que soit le domaine. Et les critiques, il faut que ça soit constructif. Donc si tu m'écris en commentaire, tu fais de la merde, c'est pas très constructif, c'est pas très gentil, mais moi, j'essaierai de le retenir de manière ce que ce soit une remarque constructive. Et dans ce cas-là, bah, si je fais vraiment de la merde, eh ben, j'essaierai de plus refaire ce genre de merde. J'en ferai une autre. Je créerai une autre merde. T'as compris? Allez, c'est la fin de cette vidéo. Allez vous baigner là, 35 degrés, la canicule, hydratez-vous. Et puis, à plus!